on y va pour la cycloïde. Alors, qui va être plutôt plus simple en termes de calcul, mais il y a quelque chose d'intéressant sur la restriction du domaine d'étude. On va peut-être le faire ensemble, essayer, et puis on va voir ensemble. En fait, df égale r, mais j'ai envie de faire plus de pi là, mais le problème c'est que t c'est pas de pi périodique. Qu'est-ce qui se passe quand je fais plus de pi? Alors, y de t plus 2pi, ça fait y de t. Et par contre, x de t plus 2pi, eh ben, ça fait sortir un 2pi r plus x de t. En fait, c'est pas inintéressant, parce que ça veut dire que le point mt plus 2pi, il est simplement l'image du point m de t par la translation de vecteur 2pi r i, vecteur unitaire de base. Donc, en fait, je peux étudier sur moins pi, en amplitude de pi, et je ferai une translation. Ensuite, j'ai quand même ces histoires de parité, et qui va me donner une symétrie par rapport à y. Donc finalement, I2 égale 0pi. Je vous laisse faire les tableaux de variation. Vous avez dérivé, pas de problème, r fois 1 moins cosinus t, et puis r fois sinus t. Et donc, on aurait pu aussi poser r égale 1. Là, on a gardé le r parce que ça va représenter le rayon de la roue de la bicyclette quand on parlera de... dans la trajectoire, mais vous connaissez un petit peu. Bref, et donc vos tableaux de variation, ils sont très simples parce que 1 moins cosinus t c'est positif et r sinus t c'est aussi positif sur 0pi. Par contre, attention, vous avez les deux dérivés s'annulent en 0. On aura un point stationnaire. Et sinon, croissant, pas de souci, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut juste regarder? Juste vérifier que x' n'est pas nul en pi. Effectivement, ça fait 2 ou 2r plutôt, peu importe. 2r et donc... vous avez un vecteur tangent qui va être selon 1, 0. Pause. D'accord. Et puis le point stationnaire. Le point stationnaire, je vous laisse faire, toujours pas de branche infinie. Au voisinage de 0, je vous laisse le faire, petite pause. Eh bien, je fais mon DL. Le DL, encore une fois, là, j'ai en X que des fonctions impaires, en Y des fonctions paires, donc je suis sûr qu'il y aura pas collinarité de V2 et V3, c'est sûr. Donc, pas de problème. X de T, c'est RT cube plus taux de T3. Y de T, c'est RT2 plus taux de T2. Vectoriellement, je vois apparaître R sur 2, T2, 0, 1, plus R sur 3, T3, 1, 0, plus taux de T3. Et donc, je conclus déjà, j'avais oublié de le dire pour le précédent, un rebroussement de première espèce avec vecteur tangent 0, 1. On commence peut-être par faire le dessin, et puis on fera la longueur après. Pardon. Oula. Donc, la figure, très simple. Bon, c'est pas... très simple ce que j'ai fait là. On verra la longueur après. Mais vous avez en point... On commence du point 0, 0 avec un vecteur tangent qui est 0, 1. Donc ça va partir comme ça, là. Ça donnera un rebroussement de première espèce, mais qu'on va surtout voir avec la symétrie. Et j'arrive au point pi r de pi r avec croissant. Je fais une petite pause pour mettre j'ai oublié de mettre les coordonnées là, sur les axes. Ce sera les petites échelles. Alors j'ai mis l'échelle, et donc on va dire, on va prendre pour r égale 1 pour le dessin, et donc pi r ça va faire 3 à peu près, et 2, donc vous allez arriver ici. Cette fois-ci avec un vecteur tangent qui est 1, 0. Donc, voilà. Pas de problème. Et je crée on va mettre le motif en rouge, le premier motif. Comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, je commence par parler de la symétrie par rapport à y pour avoir 0pi. Donc, je vous laisse la faire. Alors, j'ai juste mis l'échelle et donc la symétrie, pas de problème. Et on voit apparaître le rebroussement finalement, hein, aussi grâce à la symétrie. Voilà. Bon, mais après, ce qui est intéressant, c'est la première remarque qu'on a faite, c'est que la courbe va être invariante par la translation de vecteur 2pi r. Donc en fait, 2pi r, vous l'avez ici, bien entendu, c'est ce vecteur-là, je vais le dessiner. Alors, je me suis encore mis à parler tout seul. Donc, on en était là. Qu'est-ce que je vous explique? Nous, on avait fait ça, là, comme ça. Et ensuite, j'ai dessiné le vecteur 2pi r i. Et ce que je fais, c'est que je fais une translation de ce motif-là, là. Translation. Je recommence. Donc, j'avais ça sur moins pipi. Et on a dit qu'ensuite, on aurait une translation de vecteur 2pi r i. Donc, je prends tout mon motif et je le translate de pi r i. Je vais pas mal faire comme ça.
et on obtient ce qu'on appelle la cycloïde. La cycloïde, c'est la trajectoire d'un point particulier d'une roue de vélo, par exemple le piston, quand le vélo avance. Évidemment, dans le référentiel terrestre, ça ne décrit pas un cercle, hein, puisque vous avez le rayon qui avance, le vélo qui avance. Voilà. Alors, la longueur. Pour la longueur, on va dire, bien entendu, que la longueur d'une arche, c'est deux fois la longueur de ce qui correspond à 0 pi. Et donc, on se retrouve avec deux fois l'intégrale de 0 à pi de racine de x' carré plus y' carré. Vous avez les dérivés ici. Qu'est-ce qui se passe? R carré, vous mettez en facteur puis vous le sortez. Ensuite, 1 moins cosinus carré plus sinus carré, bon ça va, il y a des choses qui vont simplifier. 2 moins 2 cosinus t, vous mettez le 2 en facteur. Et la bonne idée ici, c'est d'utiliser la formule de Trigo, que sinus carré A, c'est 1 moins cosinus 2A sur 2. Et donc là, vous utilisez A égale t sur 2, ce qui vous donne que 1 moins cosinus t, c'est 2 sinus carré t sur 2. Vous avez la racine de sinus carré, ça fait valeur absolue de sinus t sur 2, sauf que heureusement, comme t est dans 0 pi, t sur 2 est dans 0 pi sur 2. Donc vous avez intégré sinus t sur 2, ce que vous savez faire. Et donc finalement, la longueur d'une arche, c'est 8 r. Voilà pour la cycloïde.